Bonjour. Donc, au dernier cours, on a fait un laboratoire qui t'a permis de pouvoir positionner l'image d'un objet par rapport à un miroir concave. Donc, si on fait juste un petit retour sur ce que vous avez vu au laboratoire, je vais te montrer 5 cas différents, donc 5 façons de positionner notre objet. Donc, mon objet va toujours être en rouge et j'ai mis mon image en gris. Donc, quand j'ai mon objet qui est plus loin que le centre de courbure, donc mon miroir et la surface de mon miroir, elle est ici, j'ai mon centre de courbure qui est au centre et on va dire que mon objet il est au-delà, donc il est dépassé, il est plus loin que mon centre de courbure. Eh bien, à ce moment-là, mon image, elle, va se former entre le centre de courbure et le foyer. Mon image va être inversée, donc on va dire qu'elle est réelle. Si on regarde par rapport à la position, la nature, la taille et le sens, bien, la position, on va voir que DO, mon objet, est plus loin que DI, mon image, par rapport au miroir. On va voir que la nature, elle est réelle, donc c'est une image qu'on est capable, tu as été capable de la capter sur un écran. La taille, bien, elle est plus petite à ce moment-là, donc si je compare HO, donc de mon objet, et HI, la hauteur de mon image, la taille de l'image est plus petite, et le sens sera inversé. On a vu que réel vient toujours avec inversé. Ensuite, si je bouge mon objet et que je l'amène au centre de courbure, eh bien là, mon objet et mon image, les deux se retrouvent au centre de courbure. Les deux ont la même taille, donc HO est égal à HI. Les deux sont à la même distance, donc DO est égal à DI en ce moment-là. L'image, elle est inversée, donc elle est toujours réelle. Si je continue à bouger mon objet, et là je l'avance entre le centre de courbure et le foyer, à ce moment-là, on va voir que mon image devient plus grande. Mon image est plus grande que mon objet. Donc, HI serait plus grand que HO. Je vois aussi que la distance elle est plus grande. Donc, DI est plus grand que DO à ce moment-là. L'image, elle est toujours inversée, donc toujours réelle. Je continue à avancer mon objet et mon objet est rendu au foyer. À ce moment-là, mon image serait comme à l'infini, beaucoup plus loin. Donc, je ne l'ai pas dessiné ici, j'ai seulement marqué image réelle à l'infini. Donc, ton image serait toujours inversée. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est réelle, mais elle serait vraiment très, très loin. Je continue à avancer mon objet. Et là, je ne suis plus capable de capter aucune image sur un écran que je mettrais du même côté du miroir. Pourquoi? Parce que mon image va se former de l'autre côté. L'image va se former derrière le miroir. À ce moment-là, on voit que ma flèche est dans le même sens. Donc, mon image, elle est virtuelle et elle est droite. Quand on parle du sens, c'est le sens, c'est droit. Et la nature, ce serait virtuel ici parce que il faudrait que je le trace à partir de prolongements derrière le miroir en pointillé. Donc, la position ici, c'est toujours par rapport au miroir, donc DO et DI. La taille HO, on voit qu'il est plus petit que HI. Donc, la hauteur serait plus grande à ce moment-là. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui un peu, c'est comment commencer à tracer ces rayons-là qui vont nous permettre de tracer l'image d'un objet. Donc, ça va être le but du cours d'aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher mes feuilles moi aussi pour pouvoir faire les notes de cours en même temps que toi, là, papier, crayon. Donc, si tu pouvais avoir les couleurs orange, vert, rouge et bleu avec toi, ce serait plus facile. Donc, on se reprend dans quelques secondes. Alors, j'ai pris mon cahier de notes de cours à la page 10. J'ai préparé mes crayons. J'ai avec moi une règle et un rapporteur au cas où j'en ai besoin. Donc, c'est les instruments que tu vas avoir besoin. Règle, rapporteur, crayon. Si tu as plusieurs couleurs de crayon, c'est merveilleux. Alors, je commence tout de suite. Donc, le but de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'être capable de tracer la position d'une image par rapport à un miroir concave. Donc, on va voir qu'il y a 4 rayons principaux qui vont nous intéresser. Il va y avoir le rayon qui va arriver de façon parallèle à l'axe principal, donc comme on avait vu rapidement au dernier cours. Il va y avoir ensuite le rayon qui va passer par le foyer. Il va y avoir aussi le rayon qui va passer par le centre de courbure et finalement le rayon qui va passer par le sommet, donc de notre miroir, où est-ce que l'axe principal rejoint le miroir. Donc, c'est les principaux rayons qu'on va aller tracer. Donc, tout de suite,
Je me suis fait un code de couleur. En fait, je ne l'ai pas inventé, ce code-là. C'est le code qu'ils utilisent dans le cahier Option Sciences. Donc, rayon rouge, rayon vert, rayon bleu, rayon orange, dans cet ordre-là, en lien avec de quel rayon il s'agit. Donc, notre premier rayon, on dit que c'est un rayon qui est parallèle, donc parallèle à l'axe principal, et qui va être réfléchi en passant par le foyer. Donc, c'est quelque chose que je t'avais montré rapidement dans ma dernière vidéo, qu'un rayon qui est parallèle va passer par le foyer. Donc, c'est ce qu'on va aller tracer. Donc, pour m'assurer que mon rayon est bien parallèle, je vais venir me faire des petits points de guidage à 1 cm de mon axe et un autre point encore à 1 cm de mon axe. De cette façon-là, je suis certaine d'être bien parallèle. Donc, je m'en viens tracer ensuite mon rayon. Donc, je suis avec mon crayon rouge. Je fais mon rayon qui est un rayon incident. Donc, je viens bien mettre ma flèche pour dire que ça s'en va vers le miroir. Et ce rayon-là va être réfléchi et va passer par le foyer. Donc, ce qui veut dire que je peux tout de suite aller dessiner à partir de mon point d'incidence le rayon qui est réfléchi et je n'oublie pas ma petite flèche. Donc, ça, c'est le premier rayon qui va nous aider à trouver la position d'une image. Là, pour l'instant, j'en ai pas d'image, mais on va voir tantôt, on va faire un cas plus concret. Ensuite, on va prendre un crayon vert. Et là, on nous dit qu'un rayon qui passe par le foyer, lui, va être réfléchi parallèle à l'axe. Donc, tantôt, je suis partie parallèle, je suis passée par le foyer. Là, c'est le contraire. Je vais passer par le foyer et je vais revenir parallèle à mon axe. Donc, un rayon qui viendrait passer par le foyer, un rayon qui serait incident, comme ceci, avec ma flèche, eh bien, il repartirait de façon parallèle, donc ce qui veut dire qu'il va s'en retourner vers la gauche de façon parallèle. Donc, si je m'en viens calculer à quelle distance j'étais de ma surface de mon axe, j'étais à environ 0,9. Donc, ce qui veut dire que je peux me faire un petit point de guidage à 0,9 pour m'assurer d'être bien parallèle à mon axe, comme ceci. Donc, ça serait mon rayon qui serait réfléchi. Alors, premier rayon qui part parallèle passe par le foyer. Deuxième rayon, il passe par le foyer, il repart parallèle. Ensuite, je vais aller voir mon rayon bleu. C'est un rayon qui passe par le centre de courbure. On dit qu'il est réfléchi par lui-même. Je vais le faire, puis après ça, on va voir pourquoi il est réfléchi par lui-même. On va se rappeler ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, mon rayon s'en vient vers le miroir, donc c'est mon rayon incident, mais il est réfléchi par lui-même. Donc, il revient sur le même chemin. Et pourquoi c'est comme ça? Bien, on se rappelle que par le centre de courbure, ce sont les rayons de mon cercle. Donc là, ici, là, on ne t'a pas fait un vrai cercle. On schématise un petit peu. Donc, on t'a fait une ligne droite. Mais tu t'imagines que c'est un cercle. Donc, ce cercle-là a un centre de courbure et tous les rayons de mon cercle passent par le centre de courbure. Et ces rayons-là font aussi office de normale. Bien, imagine-toi, si je m'en viens dessiner ici, là, j'ai un miroir, j'ai la normale, eh bien, un rayon qui viendrait sur la normale, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Son angle incident est de 0. Il repart donc avec un angle réfléchi de 0. Donc, il revient donc sur lui-même. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, étant donné qu'il passe par le centre de courbure, on sait que c'est un rayon de mon cercle. Et on sait que le rayon est égal aussi à la normale. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon rayon passe sur la normale. Donc, il revient sur lui-même. On s'en vient ensuite avec un crayon orange. Un rayon qui passe par le sommet est réfléchi avec le même angle. Donc, on va commencer par tracer un rayon qui va se rendre au sommet. Donc, un angle incident. Eh bien là, la normale, à ce moment-là, c'est mon axe principal. Donc, la normale de mon cercle est l'axe principal qui passe effectivement par le centre de mon cercle. Ce qui veut dire que l'angle incident qui est ici doit être le même angle que l'angle qui est réfléchi. Donc, c'est à ce moment-ci que je vais avoir besoin de mon rapporteur pour aller calculer quel est mon angle incident.
Donc, mon angle incident serait de 11,5 parce que je partirais de 0 ici, là. Mais si je veux juste tracer, je peux partir de mon 0 qui est là, aller voir qu'il est à 78, un petit peu dépassé 78. Je m'en viens de l'autre côté. Je viens tracer la même chose. Faire un petit point. Donc, mon angle incident sera égal à mon angle réfléchi et mon rayon passe comme ça. Donc, on a toujours 4 types de rayons qu'on peut faire passer par notre objet et on va vous demander d'en tracer tout le temps 3. Pourquoi 3? Ça va être pour s'assurer que tu n'as pas fait d'erreur. Théoriquement, avec 2 rayons, on devrait être correct, mais si on a un des deux qu'on a mal fait, on va venir s'aider d'un 3e rayon. Donc, si je regarde la petite phrase qui est en bas, il est nécessaire de dessiner toujours 3 des 4 rayons principaux dans tous les dessins de miroirs que tu vas faire, que ce soit des miroirs concaves ou des miroirs convexes. Je vais retourner la page pour qu'on ait faire 1 ou 2 exemples concrets de ce à quoi ça va nous servir, tout ça. Donc, on va aller tracer justement des images d'objets. Je vais m'assurer que ma page est bien centrée pour être sûr que tu vois bien. OK. Donc, le premier exemple, on dit que c'est un objet qui est situé à l'infini. Par exemple, ça pourrait être le soleil. Fait que je vais me tracer un soleil ici, là. C'est un objet qui est à l'infini, là. On n'a pas de meilleur exemple que le soleil. Donc, mettons que je me fais une partie de soleil qui est ici. Et on s'imagine qu'on voudrait aller tracer l'image du soleil. Alors, je commence en ayant faire des rayons qui vont être parallèles. Oups, c'est pas mon crayon orange, c'est mon crayon rouge. Donc, mon crayon rouge qui va être parallèle à mon axe. Comme ça ici. Et mon rayon qui est parallèle à l'axe s'en va vers le miroir et va être réfléchi de quelle façon qu'on avait dit tantôt. Il va venir passer par le foyer. Donc, je m'en viens le faire passer par le foyer. Donc, à partir du point d'incidence sur mon miroir, je viens tracer son rayon réfléchi. Ça, c'est un cas particulier, l'image qui était à l'infini. Je pourrais aller faire un autre rayon parallèle. Donc, je pourrais aller faire un autre rayon parallèle ici en bas de mon soleil. Et mon autre rayon parallèle irait aussi passer par le foyer. Comme ça ici. Je pourrais aussi aller tracer un rayon qui irait jusqu'à mon sommet. Ici, si on regarde à partir du centre, donc mon objet qui est à l'infini, ou encore mon rayon qui passerait par le centre de courbure, bien, viendrait jusqu'à mon miroir et repartirait sur lui-même parce que on se rappelle qu'au centre de courbure, ben, je suis au centre de mon miroir et c'est à cet endroit-là, mon angle incident serait égal à l'angle réfléchi et mon angle est de 0 parce que ma normale, elle serait directement dessus. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les 3 rayons passent exactement à un seul endroit. Donc, je veux toujours avoir au moins 3 rayons qui sont dessinés. Dans ce cas-ci, c'est un peu spécial parce que j'ai fait 2 rayons parallèles. Comme ça, ici, il me manque une petite flèche. Pour se rendre à mon miroir. Et on se rend compte à ce moment-là que mon image, bien, elle va être minuscule, minuscule, minuscule. Donc, même si mon objet était très, très gros, mon image sera très, très, très petite. Si on regarde maintenant quelle est la distance entre l'objet et l'image, bien, la distance entre l'objet et l'image, ici, se retrouverait à 3,567, 3,60, je dirais 78 environ, 3,78 cm. Et je vais mettre un petit plus en avant. Donc, je ne sais pas si on se rappelle, là, mais en classe, on avait dit que tout ce qui était devant le miroir, on mettait un plus. Tout ce qui va être derrière le miroir, on va mettre un moins. Et donc, on nous demande la distance de l'image. On nous demande la hauteur de l'image. Bien, la hauteur de l'image, là, par rapport à mon axe central, elle serait exactement dessus. On va écrire que c'est minuscule.
il serait très, très, très petit, là. Ce serait un genre de petit point qui serait ici. La distance de l'image, étant donné qu'elle est positive, non, c'est pas ça que je voulais dire, excusez. La position, on l'a marqué, c'est la nature que je vais aller voir. Donc, ma position, on l'a écrit, c'est un nombre positif, mais la nature, étant donné que c'est le même côté du miroir que le côté de l'objet, on va dire que c'est une image qui est réelle. La taille, on a dit que c'était minuscule, et le sens, maintenant, étant donné que c'est réel, même si on ne le voit pas ici, on sait que ça va être inversé. Pourquoi? Parce que réel va toujours avec inversé. Donc, c'est le fameux RI qu'on avait parlé en classe. Alors, moi, je vais juste me noter aussi, là, en passant, que mon objet va être beaucoup plus gros, va être beaucoup plus loin, excusez, que mon image, et que mon objet va aussi être beaucoup plus gros que mon image. Alors, je remarque que mon DO est plus grand que mon DI. Je remarque que mon HO est plus grand que mon HI. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier, le cas où l'objet est situé à l'infini. C'est pour ça que je vais faire un deuxième exemple pour te montrer quelque chose de plus concret. Donc, j'ai un objet qu'on dit qu'il est au-delà de C, hein, comme on a vu au laboratoire, donc il est plus loin que C. Et là, je vais aller me tracer 3 rayons qui vont me permettre d'être capable de savoir où va se trouver son image. Alors, moi, j'aime bien les rayons parallèles. Je trouve qu'ils sont faciles à venir tracer. Alors, je commence avec un rayon qui est parallèle à mon axe principal et qui va ensuite passer par le foyer. Passer par le foyer. Et je m'en viens faire mes flèches, flèches de rayon incident, flèches de rayon réfléchi. Donc, j'ai tracé un premier rayon. Le but de ça, ça va être de voir où est-ce que mes rayons vont se croiser. Tout à l'heure, ils se croisaient directement sur mon axe, c'est pour ça que mon objet était minuscule. Ici, ils ne se croiseront pas sur l'axe, on va voir. Je vais ensuite aller faire ma deuxième couleur. Ma deuxième couleur, c'était le vert. Donc, le vert qui va être un rayon qui va passer par le foyer et à ce moment-là, qui va être réfléchi de façon parallèle. Donc, si on veut se rappeler, celui qui est parallèle passe par le foyer, celui qui passe par le foyer repart parallèle. Alors, je m'en viens passer par le foyer. Plus on va être précis pour aller vraiment rejoindre le point du foyer et plus notre objet va être bien positionné, notre image, excusez-moi, va être bien positionnée. Alors, je veux repartir parallèle à mon axe principal, comme ceci. Et si j'ai bien fait mon travail, que je ne me suis pas trompée, mon troisième rayon viendrait me confirmer que mon objet mon image va venir se former au croisement ici. Donc, troisième rayon. Et là, j'ai le choix. J'ai le choix soit de le faire passer par le centre de courbure, et on a vu que celui qui passe par le centre de courbure revient sur lui-même, ou on a le choix d'aller le faire passer par le sommet. C'est plus facile dans ce cas-ci d'aller prendre celui qui passe par le centre de courbure. Donc, je m'en viens comme ça. Là, on voit que mon miroir il est très, très loin, mais on s'imagine que ça continue, qu'il va venir rebondir sur le miroir et qu'il va repartir. Donc, il s'en va dans une direction, il va rebondir sur le miroir et il revient par la suite. Et on voit qu'effectivement, les 3 rayons se croisent à un même endroit, ce qui fait que je peux venir tracer ensuite mon image. On devrait avoir compris jusqu'à maintenant que ce type d'image-là, avec un miroir concave, va être une image qui va être inversée, ce qui fait que ma flèche va pointer vers le bas. Alors, si je m'en vais répondre aux petites questions, la distance DI, donc ça se peut que toi, quand tu le calcules, ça soit un petit peu différent, c'est normal, nos rayons ne sont pas exactement parfaitement pareils, mais moi, ça va me donner 6,67, donc 6,75. Je mets un positif parce que je suis devant le miroir. Donc, ça, c'est ma position. Ensuite, la nature, ce sera réel parce que mon objet, je suis capable de le capter sur un écran. C'est exactement l'endroit où je le capterais. C'est ce que tu avais fait en laboratoire. Et ensuite, HI, donc la hauteur, je suis capable d'aller la mesurer encore là avec ma règle. Donc, ça me donne 1, on se rappelle qu'on a toujours 2 chiffres après la virgule, donc 1,15 cm. Mon objet, elle est inversée.
Dans ce cas-ci, si je compare, je peux voir que mon objet DO est plus grand que mon objet DI. Juste à l'œil, on le voit. Je peux voir aussi que ma distance HO est plus grande que ma distance HI. Donc, en classe, on continuera les autres dessins. Ça va être assez pour aujourd'hui. Je voulais juste te montrer un petit peu concrètement à quoi serviraient les rayons qu'on a tracés.